Déjà d'une part parce que moi, quand j'ai été jeune, quand j'étais enfant ou même adolescent, je n'ai trouvé personne euh, avec qui parler de ça. Euh, Hormis dans des livres très spécifiques ou des revues spécifiques, on pouvait lire certaines choses sur les décorporations, les sorties hors du corps, mais, euh, mais hormis ça, c'était un phénomène dont on ne parlait pas et qui était peut-être euh, comment on va dire, réservé à certaines catégories de personnes qui faisaient tout un mysticisme autour de ça et ça devenait c'était très occulte, et puis c'était surtout réservé un peu à une élite de personnes qui, qui vivaient de manière ascétique ou qui faisaient beaucoup de méditation et qui vivaient ça suite à un long processus d'apprentissage voilà. Donc moi j'ai voulu témoigner pour dire il y a d'autres moyens, il y a des personnes qui existent comme ça, qui vivent ces choses. Et quand j'ai commencé à témoigner, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de personnes qui avaient vécu au moins une fois une sortie hors du corps et qui n'avaient jamais osé en parler parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça autour d'eux. Voilà. Je voulais, à travers à travers mes témoignages, ce que je veux, c'est de dire, voilà, vous êtes pas seul. Moi, je le vis aussi, je le vis bien. Il y a des fois où je le vis moins bien, il y a des expériences que j'ai vécues moins bien. Mais on est là et ça existe. Venez, on en parle et surtout, bah, ce qui, ce qui dirige le monde, entre guillemets, en ce moment, c'est la science. Eh ben, étudions ça scientifiquement. Comme ça, au moins, peut-être que plus de monde nous comprendra et les choses s'ouvriront. Ouais. Le décollage est beaucoup plus light. J'ai la sensation que quelque chose de plus subtil de moi, quelque chose un peu, un peu comme de l'air, se décale de mon corps, comme si je laissais derrière moi quelque chose un peu lourd, un peu dense, et que je devenais beaucoup plus fluide. Et cette chose fluide, après, part dans... Voilà, j'ai une espèce de sensation de mouvement un peu vers l'avant, comme ça. Et, euh, et après, le retour, ouais, effectivement, c'est un tout petit peu plus brutal. C'est, hop, je reviens dans les chaussettes, et voilà, il y a cette sensation de pesanteur, vraiment, et de densité. Alors, en quelque sorte, oui, il y a pas de pensées telles qu'on peut les avoir lorsqu'on est dans notre corps, avec cette espèce de petite voix qu'on a à l'intérieur. Euh, c'est, c'est plus comme c'est une évidence. En fait, c'est pas une pensée, mais c'est une évidence. C'est une évidence, je dois rentrer. C'est une évidence, je dois revenir dans mon corps. Euh, c'est une évidence, je ne dois pas me trouver là où je viens de me projeter, par exemple pour préserver la vie intime des personnes, parce que je fais très attention à ça, j'ai une éthique personnelle par rapport à ça, je ne veux pas aller fouiller dans la vie des gens. Donc dès que j'ai cette évidence de je ne dois pas me trouver ici, l'expérience s'arrête tout bonnement, et généralement j'ai juste ce sentiment d'avoir eu l'évidence qu'il ne fallait pas que je continue le voyage. Donc j'ai même pas d'image, j'ai rien. Donc il y a un filtre qui se fait et ça c'est très bien. Ouais. Alors en fait ce que ça m'apporte, on va dire au niveau personnel, c'est j'ai l'impression d'être là où je dois être. C'est un peu comme si cet état de matière là, cet état corporel, n'était qu'une infime partie de ce que je suis réellement et de ce qui se passe réellement et de la réalité, entre guillemets, et du monde. Et dans cet état de décorporation, de sortie hors du corps, là j'ai vraiment l'impression d'être qui je suis. C'est-à-dire la globalité, une espèce de vacuité. Et donc ça m'apporte ce sentiment de faire partie d'un tout, d'être même de faire partie d'un tout, d'être ce tout. C'est voilà. Et après, il y a aussi des côtés utiles, justement parce que personnellement, ça m'apporte des connaissances sur des lieux où mon corps ne se trouve pas, ce qui se passe pour mes parents. Parfois, quand je m'inquiète de mes parents, ils habitent à une centaine de kilomètres de mon lieu d'habitation. Et bien, quand je m'inquiète pour mes parents, ben, je vais simplement les visiter. C'est comme ça, c'est plus fort que moi.
mon corps y va et je les vois, ça me rassure, je reviens. Et voilà. Ou des fois, je vois mon père qui boite. Alors je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu as fait encore? Ah, pourquoi tu dis ça? Ah, parce que je t'ai vu boiter. Ah, oui, c'est parce que je suis allé tailler un arbre, je suis trop monté à l'échelle, je me suis fait mal au genou. Ah oui, non, oui, moi j'ai pas, oui, voilà. Non, mais moi j'ai pas du tout la conscience de moi à ce moment-là. J'ai la conscience d'être le lieu ou l'endroit, mais plus moi, plus Nicolas. Nicolas n'existe plus. Ou Nicolas est fondu, plus exactement, dans le lieu. Merci à vous, merci Sainte-Marie TV.